Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée pour votre nouveau journal d'information. Nous sommes le lundi 16 juin et voici les titres de cette édition. Nous prendrons tout d'abord le chemin de Luçon où les habitants étaient invités récemment à se renseigner pour choisir leur futur opérateur de fibre. La ville verra en effet bientôt son réseau de cuivre définitivement fermé. Leur était donc aux questions sur l'avenir des réseaux internet et téléphoniques. Eux n'ont pas prévu de fermer boutique dans les prochains mois. La pépinière Ripo fêtait ce week-end ses 70 ans d'existence. Au programme visite du site et de ses 2 millions de plantes, ateliers thématiques ou encore découverte de l'histoire familiale. Enfin zoom sur ce rassemblement inédit de véhicules sportifs de compétition. Cela se passait du côté de Fontenay-le-Comte sur le circuit de Vendée. Pendant 2 jours, les amateurs de sport mécanique ont pu approcher plus de 150 véhicules historiques et même assister au roulage. Le 31 janvier dernier, les communes d'Esnay et du Poiré-sur-Vie voyaient leur réseau cuivre définitivement fermé. Une situation que s'apprêtent à vivre les communes de Mortagne-sur-Sèvre, Pouzauges et Luçon. Pour les Luçonnais et les Luçonnaises, cette fermeture définitive est prévue le 31 janvier 2027. Il leur faudra donc obligatoirement souscrire à un nouvel abonnement pour avoir Internet, la télévision ou encore le téléphone fixe. Ils étaient récemment invités à venir poser leurs questions aux 4 opérateurs qui seront disponibles sur le territoire. Reportage Mathis Pires. 4 opérateurs pour un seul réseau. Alors qui choisir? Ici à Luçon, de nombreuses questions se posent entre la fin du réseau cuivre et l'arrivée de la fibre optique. Je suis venu savoir comment que ça allait se dérouler, le temps que ça allait éventuellement mettre. Je viens voir les conditions dans lesquelles on puisse faire le raccordement dans ma résidence. Ça m'inquiète parce que ça va couper, mais du coup je voulais savoir... Comment ça se passait? Oui, c'est ça. Alors que va-t-il se passer une fois le réseau cuivre coupé? Les 7300 adresses éligibles à la fibre sur Luçon verront leur réseau internet interrompu en janvier 2027. Mais pas d'inquiétude, il reste encore 2 ans pour trouver l'opérateur de son choix. Et cette réunion publique est faite pour ça. Ici, chacun joue ses meilleurs atouts. Là, vous aurez du coup télévision, téléphone fixe, internet. On peut vous proposer une box, du coup, vous n'avez que internet avec le numéro de téléphone. Vous irait clairement de passer par le 3244 directement. Clé en main sur 9 €, il vient, il repart, vous êtes tout connecté. Mais pourquoi passer à la fibre? La DSL, propriété historique d'Orange, est devenue obsolète. Et d'ici 2030, le réseau cuivre n'existera plus dans toute la France. Mais libre à chacun de souscrire un nouvel abonnement Internet. Beaucoup des habitants de Luçon sont aujourd'hui raccordés au réseau cuivre historique, ce qui leur permet de bénéficier du téléphone avec un numéro en 02, leur permet de bénéficier d'Internet, de la TV très haute définition. Cet ancien réseau va s'éteindre, il va falloir le remplacer par le réseau fibre. On a besoin d'avoir un réseau de nouvelle génération qui permet d'avoir du très haut débit. Selon Vendée Numérique, 98% du territoire de Luçon est couvert par la fibre. Pour savoir si vous êtes éligible, il vous suffit de vous rapprocher de votre opérateur. Les Vendéens font preuve d'un grand civisme fiscal. Tels sont les mots du directeur départemental général des finances publiques de la Vendée. Des mots qu'il a prononcés à l'occasion de la présentation du bilan 2024 de la lutte contre la fraude fiscale dans le département. Selon l'administration, plus de 99% des Vendéens ont correctement réalisé leur déclaration de revenus. Le montant des fraudes fiscales s'élève tout de même à 25 millions d'euros. Un travail de détection amélioré notamment grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. L'IA nous permet de progresser et d'améliorer le ciblage des affaires. On a des équipes en nombre significatif, près de 70 personnes dans la Vendée qui traitent du contrôle fiscal et qui sont formées, compétentes. L'IA nous permet d'améliorer le ciblage, de recouper des données et donc d'avoir des possibilités beaucoup plus larges aujourd'hui sur la détection de la fraude. Direction Terval, dans le sud du département, où la pépinière Ripo a célébré ce week-end ses 70 ans d'existence. 3 générations se sont succédées depuis 1955 à la tête de l'une des plus grandes pépinières de France. Un anniversaire qui a commencé dès le vendredi pour l'entreprise familiale, avec la venue en personne de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Puis samedi et dimanche, le grand public était invité à découvrir le savoir-faire de la pépinière au travers d'animations thématiques ou encore d'une balade en petit train. Un reportage Anaïs Escalona.
Chez Ripo, on n'attend pas le métro, mais le petit train. Clac. Salut, ça va bien? Bonjour. Pendant 20 minutes, le fils du fondateur, Damien, retrace l'histoire de cette entreprise familiale. Et la plus grande pépinière de France ne laisse personne indifférent. C'est tellement surprenant de voir toutes ces variétés. Génial. Cette entreprise, je l'ai vue grandir et on l'a toujours vu se développer d'une façon merveilleuse. Et ça fait vraiment partie intégrante de notre patrimoine, du beau patrimoine vendéen. Toute la journée, on a prévu un petit circuit en petit train dans toute la pépinière. À l'accueil, on retrouve la nièce de Damien et son projet de rejoindre le site de production a germé dès son plus jeune âge. En fait, on est baigné dedans. Et au bout d'un moment, c'est inné en fait. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire voir à mes enfants. C'est que voilà, actuellement, on fait des semences, on plante des légumes et tout ça. Je veux leur apprendre comment ça pousse, comment ça vit, comment après, en plus, on en fait voilà, des végétaux, des spécimens uniques avec de la taille et tout. Et donc, je veux leur faire voir tout ce cheminement jusqu'à la vente et toute cette histoire. Ouais. Donc au tout départ, c'est l'entreprise de mon papa qui a commencé il y a 70 ans. Transmettre donc cette passion de génération en génération, le secret réside aussi dans leur volonté de faire évoluer leur métier. Enfin, ça commence de rien, puis ben voilà l'évolution après de l'entreprise. Après ces 70 ans de travail, on ne s'arrête pas là, parce que le but c'est d'arriver à faire perdurer cette entreprise. Donc on a tout le temps des investissements. Là on est plutôt sur la robotique, améliorer l'outil de production, enlever la pénibilité, améliorer l'engagement écologique qu'on a et qu'on croit. D'une botte de radis à 2 millions de plantes aujourd'hui, le petit train des générations n'a pas fini de rouler. Après la fête de la sardine ou encore l'apérose dédié aux crevettes, Saint-Gilles-Croix-de-Vie rend désormais hommage au plancton. Du 19 au 22 juin prochain, le festival porté par l'association Plancton Planète permettra au public d'en apprendre davantage sur ces micro-organismes qui peuplent les océans et qui nourrissent notamment les sardines vendéennes. Je pense que le festival sera réussi si on arrive à ce que tout le monde pense spontanément au plancton quand on pense à l'océan et à ce que tout le monde prenne conscience finalement de la formidable diversité de vie qu'il peut y avoir jusque dans la moindre goutte d'eau. Et je pense que le festival serait une réussite si on arrive à faire passer ce message-là et on arrive en même temps à créer un événement qui soit un événement ludique, joyeux, qui respire la bonne humeur pour découvrir le plancton. Je vous emmène désormais sur le circuit de Vendée, à Fontenay-le-Comte, où passionnés d'automobile et pilotes avaient rendez-vous pour un événement inédit, les Historic Days. Près de 150 véhicules des 60 dernières années ont pris part au roulage sur la piste avant d'ouvrir leurs portières au public dans les paddocks. Reportage signé Simon Philippot. C'est un parfum de nostalgie qui flottait sur le circuit de Vendée. Des bolides des années 60 aux mythiques GT des années 80 en passant par les sportives des années 90, le spectacle était aussi bien sur la piste que dans les stands, un événement imaginé et organisé par un couple de passionnés. J'ai voulu faire un événement pour les pilotes, une date de plus au calendrier, mais aussi que le public puisse accéder au paddock, rencontre les pilotes, les célébrités, les voitures, comme s'ils faisaient partie et pas en tant que spectateurs seulement. Parmi les voitures les plus remarquées, l'incontournable Alpine A310 pilotée par Hervé, venu se faire plaisir au volant mais aussi partager sa passion. On est venu effectivement à cette participation qui était vraiment super. On a beaucoup de plateaux, beaucoup de voitures différentes, vraiment des très belles voitures. La mienne par rapport aux belles voitures, c'est pas le même niveau encore. Dans un autre style, les voitures américaines musclées ne sont pas en reste, comme cette Mustang, propriété d'Arnaud, venu lui aussi pour l'ambiance. On roule pour le fun avant tout. On n'est pas là pour casser la mécanique. Là, on a pu un petit peu envoyer ce qu'il fallait dans la journée. Et puis, au moins, on se fait plaisir. C'est l'occasion de pouvoir sortir des beaux petits monstres comme ça. Cette première édition est un beau succès avec près de 3000 spectateurs, tous ravis de pouvoir approcher des véhicules d'exception. Dans l'automobile, tout coûte cher. Donc là, on est content de pouvoir avoir des belles voitures. Et l'accessibilité aussi, on peut aller les voir, les toucher, discuter avec les propriétaires et voir des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Déjà voir les voitures de très près, voir aussi la possibilité de monter sur le paddock et voir les voitures, etc.
Donc c'est vraiment, c'est ça surtout qui m'intéresse. Moteur coupé, retour au stand pour Historic Days. Une parenthèse hors du temps se referme, mais comme la passion ne prend jamais fin, rendez-vous pourrait être donné l'année prochaine pour une 2e édition. Le Vendespace a vibré ce week-end sous les applaudissements du public venu encourager les meilleures équipes de twirling bâton de France à l'occasion des championnats nationaux. Plus de 700 athlètes ont performé devant près de 3000 personnes venues remplir les tribunes. Une discipline en plein essor qui compte désormais plus de 25 000 licenciés en France et pas moins de 11 clubs dans notre département. C'est d'ailleurs le Team Vendée 85 qui représentera la France lors des prochains championnats d'Europe en Espagne du 1er au 6 juillet prochain. À la base, notre sport vient, et il ne faut jamais le renier, vient de la majorette, donc il y a très longtemps, puis il s'est transformé, on est passé en twirling bâton, on est rentré dans les gymnases pour faire un vrai sport de compétition. Depuis ce matin, pour vous donner un exemple, on a ouvert les portes à 7h du matin, à 5h30 du matin, on avait déjà des gens qui attendaient pour pouvoir rentrer. Pour avoir discuté avec le directeur du Vendespace, il m'a dit j'ai l'impression de voir les gens qui viennent au spectacle de Calogero ou autres et qui attendent si longtemps pour pouvoir venir, ce qu'on n'a pas forcément dans les autres sports. Les spectateurs ici sont vraiment des purs passionnés en fin de compte. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. On se quitte avec ces images toujours impressionnantes des coureurs et des coureuses défoulés du Gois, dont la 37e édition avait lieu ce dimanche. Très bonne soirée sur TV Vendée.